Shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au Pain quotidien, notre espace de méditation, d'édification, d'exhortation. Je suis Pasteur Steve et j'ai la grâce de partager le pain du jour. Durant tout ce mois, nous avons été conduits par le thème « Tout est par sa grâce ». Et cette semaine, nous continuons de parler de la grâce avec le sous-thème « La grâce dans le combat ». Aujourd'hui, nous parlerons de la sécurité surnaturelle. Et nous voulons nous appuyer sur le livre de Daniel, principalement au verset 22 du chapitre 6. Je lis la parole de Dieu. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Parole du Seigneur. Alors, bien aimés frères et sœurs, ce verset nous transporte tout de suite dans une histoire que nous connaissons sans doute, l'histoire de Daniel et de la fosse au lion. Et quand nous lisons cette histoire-là, ou même quand nous la racontons, c'est parfois difficile de se projeter vraiment, je veux dire. Alors, si on veut décrire la fosse au lion, le dictionnaire définit la fosse en fait comme une cavité profonde qui a été creusée dans la terre. Donc on parle d'un trou qui est profond, un trou qui est sombre. La fosse, c'est un lieu de ténèbres. La fosse, c'est un lieu de peur. C'est un lieu de mort certaine. On parle souvent de fosse commune pour désigner en fait un trou qu'on creuse pour enterrer un corps. Alléluia. Pourtant, la Bible, au milieu de tout, cette crise, au milieu de toute cette mort-là, la Bible dit que ce lieu est devenu pour Daniel un lieu de sécurité. Ce lieu est devenu pour Daniel un lieu de délivrance. Alléluia. Bien aimé, je vous encourage vraiment à lire cette histoire-là. La Bible raconte que pendant que le roi passait, le roi qui avait condamné Daniel à être jeté dans la fosse, pendant que lui, il était en train de passer une nuit troublée, une nuit d'angoisse, une nuit blanche, la Bible dit que Daniel dormait paisiblement entouré des lions qui étaient supposés le dévorer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel a expérimenté la puissance par la grâce. Alléluia. La puissance de la grâce. Alléluia. Alors d'abord, ce qu'on peut noter quand on lit ce passage, c'est d'où vient en fait la délivrance, d'où vient le secours. La délivrance a une source, ce n'est pas le fruit du hasard. Les lions ne sont pas subitement devenus dociles. Il y a une force supérieure qui a rendu tout cela possible. Et Daniel nous le montre quand il dit « Mon Dieu ». C'est un premier pas, « Mon Dieu a envoyé ». Arrêtons-nous là un instant. Il dit mon Dieu, amen. Et Daniel fait quelque chose qui ici semble normal. C'est facile, on lui dit tous mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en fait, sa déclaration ici vient montrer son intimité avec Dieu. Ça vient montrer sa relation personnelle avec Dieu. Il ne dit pas notre Dieu ou bien le Dieu d'Israël, comme on aime souvent dire. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il dit mon Dieu. Et quand il dit mon Dieu, il fait en fait appel à une foi qui est personnelle, à une foi qui est propre à lui, alléluia, à une relation personnelle au milieu de l'épreuve qu'il est en train de vivre. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que la foi qui sauve est une foi qui est personnelle. Amen. Vous ne pouvez pas traverser, par exemple, la fosse au lion avec la foi de vos parents. Vous ne pouvez pas traverser certaines difficultés avec la foi de vos pasteurs ou bien la foi de votre conjoint. Il faut que vous puissiez dire à un moment des difficultés que vous rencontrez, vous puissiez vraiment vous arrêter pour dire mon Dieu. Et pour pouvoir dire mon Dieu et que ce mon Dieu-là ait tout ce sens, ou même tout son sens, il faut d'abord cultiver notre relation personnelle avec Dieu. Il faut cultiver notre intimité avec Dieu. Alléluia. Donc on comprend que la délivrance en fait vient de Dieu, elle ne dépend pas de nos forces, elle dépend de la relation que nous avons avec Dieu, elle dépend de Dieu. Il dit quoi? Mon Dieu a envoyé son ange. C'est le Dieu que tu connais et surtout le Dieu qui te connaît, qui peut envoyer son ange te sauver. Alléluia. Dieu n'a pas empêché, par exemple, Daniel d'être jeté dans la fosse. Dieu ne t'a pas empêché de traverser les troubles. La Bible dit que
Dieu est entré dans la fosse avec lui et il a délivré de cette fosse-là. Amen. Donc parfois nous prions, parfois nous jeûnons, c'est bien. Parfois nous faisons toutes sortes de choses pour éviter la difficulté. Alors que Dieu veut se révéler à nous au milieu même de la difficulté. Alléluia. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous faire une promesse solennelle ici à une seule condition. Il dit qu'il soit ton Dieu. Alléluia. Qu'il soit ton Dieu. Deuxièmement, il dit que Dieu a fermé la gueule des lions. Imaginons la scène un instant. Et des lions qui sont affamés, des lions qui sont en train de rugir. Imaginons la peur que Daniel pouvait expérimenter, que Daniel pouvait vivre. Imaginons l'odeur même qui était dans cet endroit-là, dans la fosse. Parce que quoi, il y avait certainement des os, il y avait des cadavres qui étaient en train de se décomposer, tout ça. Et donc, tout était réuni, en fait, pour que Daniel ne s'en sorte pas. Amen. Et Dieu a opéré ici un miracle. Il a changé, en fait, le cours normal. Ce qui aurait dû être ne l'a pas été. Pourquoi? Parce que Dieu a le contrôle au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. Alors aujourd'hui, quels sont les lions dans votre vie? Quels sont les problèmes financiers qui rugissent, par exemple? Est-ce que ce sont les maladies qui sont en train de menacer de dévorer votre santé, qui sont en train de menacer de dévorer votre argent, de menacer de dévorer votre paix? Est-ce que ce sont même peut-être des accusations mensongères à la base, comme celles par lesquelles Daniel est arrivé dans la fosse, qui sont en train de chercher à vous détruire? Ou bien ce sont peut-être des tentations desquelles vous n'arrivez pas à vous sortir, qui essaient de vous dévorer, de vous déchirer, tout ça. Chacun, en fait, connaît ses lions, chacun connaît dans quelle fosse il est. Chacun sait dans quelle fosse il se trouve. Mais ce verset-là vient pour, en fait, nous assurer de quelque chose, que Dieu, notre Dieu, alléluia, a le pouvoir de faire taire tout ennemi de nos vies. Amen. Dieu peut rendre impuissant, en fait, tout ce qui semblait destiné à vous détruire. Et comme je l'ai dit, les lions n'ont pas été dressés subitement, ou bien n'ont pas perdu les dents subitement. Les lions n'ont pas été rassasiés subitement, tout d'un coup. Ils ont perdu en fait quelque chose, le pouvoir de nuire. Alléluia. Et c'est Dieu qui peut faire ça. Bien aimé, ce que je veux que nous retenions déjà, c'est que la puissance de Dieu est infiniment plus grande que l'instinct du lion. La puissance de Dieu est plus grande que tout ce qui veut vous détruire. Alléluia. Et il termine en disant quoi? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est comme s'il disait, Seigneur, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Et Daniel ici, quand on le voit, il n'est pas en train de se vanter. Il n'est pas en train de dire qu'il est parfait. Non, il est en train de parler de son cheminement. Il parle de comment il a été droit dans sa conduite. Il parle de sa fidélité et de sa fidélité dans sa relation avec Dieu. Souvent, le secours veut venir. Souvent, Dieu veut envoyer le secours, mais il n'y a rien. Il n'y a aucune base sur quoi reposer. Alléluia. Il n'y a rien sur quoi faire venir ce secours-là. Frère, il y a une puissance dans la vie intègre. Il y a une puissance dans le fait de mener une vie intègre, une vie de fidélité. Et Daniel, par exemple, pouvait regarder ses accusateurs sans crainte parce que ses mains étaient propres. Alléluia. Il pouvait regarder Dieu sans avoir honte parce que son cœur était bon. Il pouvait regarder Dieu sans honte parce que son cœur était fidèle à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, posons-nous cette question-là nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons faire face à nos difficultés ou bien à nos accusateurs? Est-ce que nous pouvons faire face à nos lions avec une conscience tranquille? Est-ce que, donc ce que je dis, ce n'est pas que nous soyons sans péché, mais est-ce que nous vivons même dans l'obéissance? Est-ce qu'il n'y a pas un péché non confessé qui donne du pouvoir à l'accusateur contre nous? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que le diable peut trouver quelque chose en nous? Alléluia. Bien-aimé, l'intégrité dont je parle est le terrain, en fait, sur lequel la délivrance de Dieu peut vraiment s'opérer. Alléluia. Bien sûr que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais notre obéissance
va déterminer un peu quand même comment nous pouvons expérimenter, mais comment nous pouvons bénéficier de la protection de Dieu. Alléluia. Et par la suite, on voit que Daniel, sa foi a été un témoignage en fait pour la nation dans laquelle il se trouvait. Alléluia. Pourquoi? Parce que le roi, qui était païen, était tellement impressionné par cette foi de Daniel-là qu'il a publié un décret pour que tout le monde adore le Dieu de Daniel. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire, bien-aimé, la force, quelle que soit la force dans laquelle tu es, ta force n'est pas seulement pour toi. Alléluia. Ta force, la difficulté que tu traverses est pour la gloire de Dieu. Alléluia. La difficulté, les soucis que tu es en train de traverser est pour la gloire de Dieu. Quand Dieu te délivre, ou même quand Dieu te donne la paix pendant que tu es dans des épreuves, le monde est en train de regarder. Et Dieu va en tirer sa gloire. Comment? Si tu demeures fidèle. Alléluia. Et la fidélité dans l'épreuve, c'est comme une proclamation. C'est comme dire au monde que Dieu est vivant. C'est comme dire au monde que Dieu est fidèle. C'est comme dire que Dieu est digne, même dans les difficultés, même quand tout semble perdu. Notre Dieu est digne de confiance. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, peut-être que tu es dans une fosse aussi. Peut-être que tu es entouré de lions. Peut-être que ces lions-là sont en train de rugir. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu es dans l'obscurité ou dans une situation sans issue. Alléluia. Mais Dieu vient nous parler ce matin. Il nous appelle, il nous rappelle en fait Daniel. Il veut que nous nous souvenions de son Dieu et que nous sachions que le Dieu de Daniel est aussi notre Dieu. Alléluia. Ce que Dieu veut que nous fassions ce matin, c'est vraiment de rester persévérant, de persévérer dans la fidélité, même si tout le monde est contre nous. Alléluia. Dieu veut que nous gardons une conscience pure, des mains pures, un cœur pur devant Dieu et même devant les hommes. Alléluia. Il veut que nous lui faisions confiance, que nous lui fassions confiance, pardon, afin qu'il puisse vraiment envoyer ses anges. Dieu n'est pas peut-être descendu au moment où tu attendais. Il n'est peut-être pas venu à l'heure où tu le souhaitais vraiment. Mais ce qu'il veut que tu saches, c'est qu'il est déjà avec toi dans la difficulté que tu es en train de traverser. Il est déjà avec toi dans la fosse. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom chez vous.